Un homme versa un verre d'eau sur le sol, et l'eau se divisa étrangement en deux parties distinctes. Il prit alors une règle et découvrit qu'elle était inclinée. Jacques mesura ensuite la largeur de la pièce, de l'intérieur et de l'extérieur, et constata avec stupeur que l'extérieur mesurait 2 mètres de moins que l'intérieur. Sa fille eut soudainement froid et se précipita à l'intérieur pour enfiler son manteau. Mais quand Jacques vit sa fille ouvrir la porte et sortir, elle avait mystérieusement disparu. Jacques retourna rapidement dans la maison pour vérifier, mais ne trouva que le manteau de sa fille posé sur le sol. Il venait tout juste d'emménager dans cette grande villa, mais dès leur installation, des phénomènes étranges se produisirent. Ce soir-là, la fille jouait avec les ombres chinoises sur le mur quand elle aperçut la silhouette d'un inconnu. En se retournant, il n'y avait personne. Elle s'empressa de raconter cela à Jacques, mais celui-ci éteignit simplement la lumière et partit. Quand la fille regarda à nouveau le mur, il n'y avait plus rien. Terrifiée, elle se recroquevilla sous sa couverture. C'est alors qu'une ombre noire traversa soudainement la chambre. À 22h30, Jacques descendit éteindre les lumières. Sa femme était encore au lit avec son ordinateur. Mais quand Jacques remonta après avoir éteint, sa femme dormait déjà profondément. Jacques resta perplexe. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il était simplement descendu éteindre une lumière, mais il était maintenant 3 heures du matin. Quand il se réveilla à nouveau, il était déjà midi le lendemain. Jacques prit sa voiture pour aller au magasin acheter quelques provisions. Le propriétaire du magasin lui demanda « Vous est-il arrivé quelque chose d'étrange ?» Il donna à Jacques une règle en lui disant de mesurer les angles des murs. Jacques resta perplexe. Le soir, Jacques ne parvenait pas à dormir. Il décida de se lever pour écrire son journal, mais découvrit qu'il y était écrit « Tu devrais partir maintenant ». Il se retourna brusquement sans remarquer rien d'anormal. Mais un instant plus tard, quand il tourna à nouveau la tête, il découvrit qu'une porte était apparue entre les étagères.